Avant d'expliquer comment utiliser un lien, on va donner une petite définition qui concerne un lien. Un lien va faire une référence à un fichier ou un dossier, mais propose un accès, un chemin, voire même un nom différent. On va voir maintenant comment créer et utiliser des liens sous Linux. Donc la création d'un nouveau lien physique ref2 pour le fichier ref1 se fait par l'appel à la primitive link. Nous pouvons aussi supprimer ce lien par un appel à la primitive inlink qui contient un seul argument, c'est le nom du lien physique. Donc on va écrire un programme qui nous permet de créer un lien vers un fichier. Donc on va commencer par les librairies. Donc on va déclarer un descripteur de fichier de type int identifié par ft. Puis on va déclarer une chaîne de caractères. Donc par la suite, on va utiliser l'API System Open qui nous permet de créer un fichier en mode lecture et écriture avec les permissions de la lecture et d'écriture. Le premier paramètre indique le nom du fichier. Pour le deuxième paramètre, les modes d'ouverture pour ce fichier. Pour le troisième paramètre, bien sûr, on va spécifier la lecture et l'écriture pour user. Par la suite, on va utiliser l'appel system write qui, bien sûr, nous permet d'écrire dans un fichier test. Donc, le premier paramètre, c'est le descripteur du fichier. Le deuxième paramètre, c'est la chaîne de caractères à écrire. Puis, le troisième paramètre, c'est la taille de cette chaîne de caractères. Puis on va utiliser l'appel system link qui nous permet bien sûr de créer un lien vers le fichier test. Donc puis on va utiliser une deuxième fois l'appel system write qui nous permet bien sûr d'afficher ce message à l'écran. Donc ici on va utiliser l'appel système lsec bien sûr qui nous permet de se positionner au débit des fichiers. Donc par la suite, on va utiliser l'API System Read qui nous permet bien sûr de lire le contenu de ce fichier. Après ça, on va utiliser l'API System Write qui nous permet d'afficher sur l'écran le contenu du fichier.
Donc finalement, on va fermer le descripteur du fichier par l'appel système close. Donc on va enregistrer ce fichier et quitter l'éditeur VI. Donc par la suite, on va tester la compilation. Et comme nous voyons ici, aucune erreur, on va lancer l'exécutable. Donc, bien sûr, il va afficher sur l'écran en lecture des contenus des fichiers. Puis, il va afficher bien sûr la chaîne de caractères que nous avons déjà écrit dans le fichier test. Par la suite, on va utiliser ls, bien sûr, puis l'option "-l" et le nom des deux fichiers. Donc, comme nous voyons ici, pour les deux fichiers contiennent les mêmes informations. Donc, on va utiliser bien sûr remove pour supprimer le fichier test. Donc, comme nous voyons ici, test n'existe pas dans ce répertoire, mais pour test 1 est inclus dans ce répertoire. Maintenant, on va utiliser la commande cat pour voir le contenu du fichier test 1. Et comme nous voyons ici, le contenu du test 1 est le même que nous avons déjà écrit dans test. Et comme conclusion, pour un lien physique, quand deux fichiers pointent sur le même inode, en supprimant l'un des deux fichiers, l'autre reste valide. Donc maintenant, on va voir comment supprimer un lien physique. Donc, par l'appel système inlink, nous pouvons bien sûr supprimer ce lien physique. Donc, on va enregistrer ce programme et tester la compilation. Donc, on va lancer l'exécutable. Donc, par la suite, bien sûr, on va utiliser ls. Donc, et comme nous voyons ici, le fichier test1 a été supprimé.